Le thème que j'ai envie de partager avec vous ce matin, ça s'intitule « Faire attention à l'évangile de prospérité ». Faire attention à l'évangile de la prospérité. Pourquoi le Seigneur m'a mis au cœur pour pouvoir partager avec vous cette parole? En fait, il y a quelque chose qui est trop dangereuse dans la vie des chrétiens. Et d'après aussi ce que je suis en train de voir, d'après ce que je suis en train de comprendre, c'est ça, les chrétiens pensent que c'est la volonté de Dieu pour s'enrichir. Et cette doctrine de l'évangile de la prospérité, c'est basé sur un point capital qui est la doctrine de l'argent et des biens matériels. L'accent de l'évangile de la prospérité est mis sur les choses matérielles, n'est pas mis sur les choses spirituelles. Or, celui qui marche selon les choses matérielles, les choses du monde périra. Mais celui qui marche selon l'Esprit de Dieu sera appelé enfant de Dieu et il vivra. Le message de la prospérité est un aimant qui vous attire vers les choses de la chair. Ce qui veut dire, le message de la prospérité, il vous prend toute votre spiritualité et il vous amène vers les choses matérielles. Et dès que vous arrivez dans ce qui est les choses matérielles, la vie de la spiritualité en vous commence à se rétrograder. Et tout votre cœur est devenu les choses matérielles. Or, ce que Dieu cherche à tuer au-dedans de nous, mais le prédicateur de l'évangile de la prospérité, il veut faire revivre les choses matérielles dans la vie des chrétiens. Dieu cherche à tuer la chair et ses désirs. Mais le prédicateur de l'évangile de la prospérité veut faire revivre les sentiments des choses charnelles en eux. Ce message enlève dans les chrétiens le désir de grandir dans la maturité. Et si nous avons des chrétiens qui ne grandissent pas dans la maturité, pourquoi? Parce qu'en eux, il n'y a que l'évangile de la prospérité. Or, ce message de la prospérité attire vers le matériel, attire vers la chair, attire vers les désirs du monde. Et les chrétiens n'arrivent pas à grandir dans la maturité. Le message ici a bloqué Dieu d'opérer et de faire une œuvre profonde dans la vie des chrétiens. Le message de la prospérité bloque Dieu de pouvoir œuvrer en vous de grandes choses. Parce que Dieu ne marche pas selon la chair. Dieu ne peut pas œuvrer avec la chair. Mais Dieu veut œuvrer avec l'esprit. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux-là qui l'adorent en vérité et en esprit. L'heure est venue et elle est déjà venue. D'où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On n'a pas dit dans la chair et en vérité. Ce message étouffe la spiritualité de Dieu dans la vie de l'homme. Quand tu as le message de la prospérité en toi, toute la vie de la spiritualité de Dieu en toi est étouffée. Ainsi tu ne sauras pas prospérer. Ainsi tu ne sauras pas grandir. Et ce message de la prospérité met seulement sur l'accent-ci. Vous allez posséder, vous allez proclamer, vous allez avoir, vous allez assujettir, vous allez demander. C'est ça le message de la
prospérité. Posséder, proclamer, demander, avoir pour soi, l'égocentrisme. C'est-à-dire, tout c'est pour toi. Tout c'est pour toi. Et jusqu'au point même, tu n'arrives pas même à tenir compte ni de ta famille, ni même de tes propres enfants, parce que en toi, il n'y a que pour toi. Et j'en suivis encore une femme qui a tué son mari à cause de l'argent. Elle chante dans une église et elle fait des albums. Mais vous pouvez être d'accord avec moi que l'évangile de la prospérité, c'est un message enrichant. C'est un message fort. Et c'est un message sentimental. Et quand on prêche l'évangile de la prospérité, même celui qui ne peut pas prospérer, tu te sens en lui qu'il devient automatiquement touché à quelque chose, excité, une puissance, une force dans son corps. Et l'église entière remplira des amens et des alléluia. Parce qu'il y a le message de la prospérité. Vous êtes d'accord avec moi avec ça, n'est-ce pas? Oui. Et ce message ici, c'est un message qui a donné une grande opportunité aux pasteurs de s'enrichir aussi. Car la plupart de ce message, on ne le prêche pas sans toutefois demander de l'argent. On ne prêche pas le message de la prospérité sans toutefois demander de l'argent. On prêche le message de la prospérité et il demande de l'argent derrière ça. Et les pasteurs, ils se sont enrichis, ils sont devenus des riches. Ou bien sous les dos des fidèles qui continuent à vivre la pauvreté et à être pauvres jusqu'à aujourd'hui. Souvent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ceci: venez faire une semence, venez donner pour Dieu, venez donner vos offrandes, venez semer, afin que Dieu puisse ouvrir les portes de la vie éternelle pour vous, afin que le Dieu puisse ouvrir ce qui ne marche pas dans ta vie. C'est comme ça le message de la prospérité, ça se prêche. Et là, le fidèle qui est assoiffé de recevoir, de gagner la vie avec toute précipitation, il prend et il donne. Il y a des gens qui ont commercialisé Dieu en lui disant, en faisant l'échange, pour dire: Dieu, je te donne ça et j'attends en bénéfice ça. Et cela a engendré aux chrétiens le pensée de la condition de l'évangile, d'échange. Je te donne l'évangile, tu donnes de l'argent. Que Dieu ne se contente pas au sacrifice, mais se contente à l'obéissance. Quelqu'un peut me prouver aujourd'hui pour me dire que non, moi j'avais semé ça afin que j'aie la vie éternelle. Non. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ainsi, si le Seigneur veut te bénir, veut te faire prospérer dans tes entreprises, ça se fait aussi par la grâce et par sa volonté. Et ainsi, des chrétiens sont devenus des orgueilleux à cause de l'argent. Et ainsi, les chrétiens, en suivant l'évangile de la prospérité, ils ont blasphémé le temple de Dieu. Et ils n'ont aucun respect envers les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si je ne te donne pas, tu ne vivras pas.
C'est-à-dire, tu dépends de mon argent. Parce que quand on prêche le message de la prospérité dans une église, la finalité de tout, c'est pour demander de l'argent. Et non le salut. Quand Dieu a commencé à créer des plantes, est-ce que ton argent avait contribué à créer des plantes? L'évangile de la prospérité consiste à demander de l'argent, à mendier, à escroquer, à dépouiller le peuple. Dieu a créé l'offrande qui provient du cœur et de ton amour, et non l'offrande forcée. Jésus-Christ, un jour, il était au temple et tout le monde venait offrir. Les gens offraient les offrandes, ils offraient beaucoup d'argent. Mais Jésus-Christ n'avait pas pris la considération de toutes les offrandes. Seule l'offrande d'une seule veuve. Et Jésus avait dit, parmi tous ceux qui sont venus offrir, il y a seulement une seule personne. Cette dame ici, elle a offert le véritable offrande qui est agréée. Ainsi, vous allez retrouver dans certaines églises 10 offrandes dans un seul kit. L'évangile de la prospérité, c'est un évangile qui tue l'église et qui tue la vie de la chrétienté. Aujourd'hui, quand tu as de l'argent, tu seras respecté. Mais si tu n'as pas de l'argent, tu ne seras plus respecté. Même si tu as la parole, mais comme tu n'as pas de l'argent, pour eux, ce n'est pas la parole qui leur donne la vie, mais c'est de l'argent qui leur donne la vie, les choses matérielles. Vous voyez le cœur humain, comment est-ce qu'il est devenu? 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Amis de l'argent. Et aujourd'hui, l'évangile est devenu ami de l'argent, au lieu que l'évangile soit ami de brebis au sali. L'évangile s'est transformé, c'est devenu l'évangile ami de l'argent. Est-ce que vous y pensez vraiment que les gens qui fréquentent ces gens-là, ils vont hériter le royaume des cieux? C'est faux et archi faux. Parce que ce qui produit en eux, ce n'est que les désirs. Qu'est-ce que Paul nous dit? Que ceux qui sont en Christ, ils sont crucifiés, quoi? Le désir de la chair, pour vivre avec le désir de l'esprit. Et ainsi, à cause de cet évangile de la prospérité, l'Église est en train de rétrograder. L'Église est en train de rétrograder à une très haute grande vitesse. Ainsi, il n'y a pas la vie de l'esprit au sein de l'Église. À cause de l'évangile de la prospérité de l'argent. Tu vas prospérer, tu vas avancer, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe au sein de l'Église, au sein des pasteurs. Je ne comprends absolument rien du tout. Le message de l'évangile de la prospérité, c'est un feu et un poison étranger qui est venu entrer dans l'Église. C'est un poison qui tue à petits coups. Ce n'est pas un message au salut des hommes. Car, depuis le début, depuis que les apôtres, les disciples qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ, et même lui
résurrection de Jésus et être baptisé, recevoir la puissance de cet esprit pour hériter le royaume des cieux, grandir dans la foi, marcher selon l'esprit. Et non l'évangile de la prospérité de ce que nous venons aujourd'hui. Cet évangile, c'est l'évangile du diable. C'est l'évangile de Satan. Pour corrompre le cœur des enfants de Dieu. Ainsi le cœur. Et je vous dis la vérité, oui et oui encore. Un chrétien peut perdre son salut. Le goût du salut dans la vie de beaucoup de chrétiens. Et des chrétiens sont devenus des chrétiens matérialisés. Leur foi est tournée vers le matériel et non vers l'esprit. Les chrétiens qui avaient l'habitude de tourner leur cœur vers les choses spirituelles de Dieu, ils ont commencé à tourner leur cœur vers les choses. En suivant cet évangile, quand toi tu n'auras pas cette conviction de te repentir, tu deviendras toujours que ce que tu te tentes de faire, c'est bon. Tu ne fais pas le mal. Et cet évangile de la prospérité, cette doctrine, enlève dans la vie des chrétiens l'amour. Et si tu retrouves les chrétiens qui n'ont pas l'amour, parce qu'ils sont égoïstes, ils veulent toujours toutes choses avec lui. L'égocentrisme, posséder pour soi, proclamer pour soi, être pour tout pour lui. Et il n'y a pas même la vie de rendre visite aux malades. Il n'y a pas la vie d'aider les pauvres. Il n'y a pas la vie d'aider ceux-là qui n'en ont pas. Cette doctrine crée des chrétiens arrogants. Des chrétiens arrogants. Des chrétiens orgueilleux. Et si tu trouves des chrétiens qui entrent à l'église comme si c'était leur maison. Or, c'est dans la présence de Dieu. La Bible dit ceci. Approchez-vous devant l'Éternel avec crainte. Les chrétiens orgueilleux, les chrétiens arrogants, des chrétiens sans crainte du péché. Ils n'ont pas peur du péché. Parce que l'argent est la racine de tout le mal. Ainsi, tout chrétien qui prend le même chemin de l'évangile de la prospérité dans sa vie, il finit toujours par tomber dans le piège. Toute la vie de la spiritualité en lui commence à quitter. Et quand la vie de la spiritualité en lui commence à quitter, même pour prier, ça va devenir difficile. Gêner, difficile. Regarde-toi d'abord. 365 jours. Tu as gêné combien de fois? 365 jours, l'année est en train de partir à sa fin. Combien de fois tu as gêné? Combien de fois tu as fait déjà même 1 heure de prière? Vous voyez? Vous voyez le mal de l'évangile de la prospérité? Ainsi, les chrétiens ont dans leur tête que Dieu n'a pas besoin de vos prières. Et tout ce que les chrétiens c'est demander, Dieu donne-moi, je veux encore et encore. Ainsi, avec l'évangile de la prospérité, le chrétien n'est pas mature. Mais tout ce qu'il sait, c'est demander qu'on le donne encore. Et quand il possède, il devient orgueilleux. Même la façon d'accoutrement de son habillement change. Pourquoi? Il est devenu un chrétien orgueilleux. Et la Bible nous dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. La résistance de Dieu est plus grande encore. Imagine le créateur des ciels et la terre. Il te résiste toi. Est-ce que tu finiras avec une bonne histoire ou bien une mauvaise histoire? Donne toi-même la conclusion.
l'évangile de la prospérité tue l'Église. Nous n'avons pas besoin de chrétiens arrogants. Des chrétiens dans leur bouche remplis toujours de mauvaises paroles, des insultes, des injures, des blasphèmes, des calomnies. Non. Nous voulons voir des chrétiens dans leur bouche remplis d'adoration, de louange, de gloire, d'amour, de paix, de bienveillance, de compréhension, de la maîtrise de soi, de la patience. C'est ça le fruit de l'Esprit Saint. L'évangile de la prospérité a tué. Ainsi, si tu ne prêches pas, tu ne dis pas, tu seras prospéré, tu vas avancer, tu n'as pas l'onction en toi.